Bonjour à tous, mon nom est Guillaume Côté et bienvenue dans ce tutoriel Unreal où est-ce qu'on va expliquer comment créer un personnage qui va pouvoir se déplacer dans l'environnement dans Unreal. La vidéo va être en 5 parties. Il va y avoir la création du personnage, la création du game mode, la gestion du player spawn, la gestion des contrôles et finalement un tweak général de tout ce qu'on a fait pour avoir exactement les contrôles que l'on souhaite. Juste avant de débuter, j'aimerais préciser que lors du dernier vidéo, j'ai appuyé sur le bouton sauvegarder ici et j'ai sauvegardé ma map dans un dossier qui s'appelle Maps et je l'ai appelé Gutsman Level. Aussi, durant cette vidéo, on va passer rapidement sur les blueprints et si vous aimeriez avoir plus d'explications sur qu'est-ce qu'un blueprint et comment ça fonctionne, je vous recommande chaudement les vidéos faites par Unreal Engine eux-mêmes expliquant comment les blueprints fonctionnent et qu'est-ce qu'ils sont exactement. Vous pouvez aller dans la description de cette vidéo pour trouver un lien qui va vous mener vers les vidéos de Epic Games. Super, alors, on peut commencer avec la création du personnage. La première chose que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Content ici, et je vais cliquer droit pour aller chercher New Folder, et je vais créer un folder qui s'appelle Characters. Et dans Characters, je vais cliquer droit dans la zone ici, et là, ça, quand je fais ça, ça me donne l'option de tout ce qu'on peut créer dans Unreal. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être un blueprint class. Qu'est-ce qu'un blueprint? Un blueprint, pour paraphraser puis pour simplifier rapidement, c'est un objet intelligent. Dans le fond, c'est quelque chose qui interagit avec l'environnement par lui-même ou avec lequel on peut interagir. Alors, c'est quelque chose qui, si on veut, pense. Donc, si c'est pas un objet statique, si c'est quelque chose qui bouge par lui-même ou agit par lui-même ou réagit quand quelque chose le touche ou quoi que ce soit, il y a des fortes chances que ce soit un blueprint. Et comme c'est ça que notre personnage va faire, il va interagir avec l'environnement dépendamment de sur quoi on appuie, ça va être effectivement un blueprint qu'on va utiliser. Alors, cliquez sur Blueprint. Et quand on clique sur Blueprint, on a cette fenêtre ici qui nous demande quel genre de blueprint on veut créer. On pourrait partir avec un default blueprint vierge et juste le builder up, mais ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va utiliser le blueprint character, qui est un preset qui a déjà été créé pour nous et qui est très fonctionnel. Alors, je vais cliquer là-dessus. Et je vais l'appeler BP underscore Megaman character underscore CH. Le BP underscore et le underscore CH sont seulement des balises que je me mets pour me permettre de me retrouver plus rapidement dans mes dossiers. Je vous recommande de suivre les balises et la nomenclature de votre projet ou de vous en inventer une si vous créez un projet personnellement et parce que ça va vraiment vous aider à vous retrouver plus tard. Donc on a notre personnage et si je double-clique dessus, ça va nous ouvrir la fenêtre d'édition de Blueprint. Si vous avez deux écrans, vous pouvez le prendre et l'envoyer dans votre second écran. Sinon, vous pouvez cliquer sur l'onglet ici et aller le docker en haut. Comme ça, on peut rapidement switcher entre l'édition, la fenêtre d'édition de level et la fenêtre d'édition de blueprint. Alors, nous voici dans notre fenêtre de blueprint et on peut voir que il y a plein de choses qui ont changé. Alors, en haut à gauche, on a la liste de nos components de notre blueprint qui sont comme les objets qui composent notre blueprint. Juste en dessous, on a un onglet My Blueprint, dans lequel est contenu les variables, les fonctions, les macros et les événements de notre blueprint. Toutes des choses qu'on va voir un peu plus tard. Et à droite, on a le Detail Panel qui va changer dépendamment de ce qu'on a sélectionné dans nos components. Donc, si je clique sur Capsule Component, on peut voir que les détails ont changé et représentent les détails et les options de ce qui est sélectionné ici. Alors, super. Et dernièrement, on a notre Viewport ici, qui nous permet de voir à quoi ressemblent les objets de notre blueprint. Présentement, on peut voir qu'on n'a aucun visuel, on a juste une capsule et une flèche. Normalement, dans Unreal, lorsqu'on voudrait mettre un visuel à notre character, on cliquerait sur notre component mesh et on irait ici dans Skeletal Mesh et on choisirait un Skeletal Mesh qui est juste un mesh qui a été construit de manière à pouvoir être manipulé ou animé. Mais nous, comme ce n'est pas le focus de cette vidéo-ci ni de la série tutoriel, on n'utilisera pas un Skeletal Mesh, on va simplement utiliser un cube qui va
occuper l'espace général de notre personnage pour nous donner un blocking rapide et nous permettre de continuer de développer en ayant une idée générale de notre personnage va être à peu près gros comme ça. Pour ce faire, je vais cliquer sur Add Component et je vais cliquer sur le cube juste ici. Et là, ça va me créer un cube qui est cependant pas la bonne taille. Présentement, ce cube-là est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre et c'est pas exactement ça les dimensions de notre Megaman. Pour savoir les dimensions de notre Megaman, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Photoshop et j'ai trouvé une image sur Internet où est-ce qu'on avait notre Megaman dans le level de Gutsman. Et en le sélectionnant le nombre de pixels de hauteur et de largeur de Megaman, je vais pouvoir déterminer ça va être quoi la grosseur de notre cube. On avait déterminé dans le passé que ce carré-là ici, qui fait 32 pixels par 32 pixels, équivalait à 1 mètre dans notre monde. Ça veut approximativement dire que chaque pixel vaut à peu près 3 cm. Alors je vais faire un encadré autour de mon Megaman. Et bien que vous ne puissiez pas voir ce que Photoshop me dit du nombre de pixels que j'ai sélectionné, moi je vois une petite fenêtre qui me dit qu'il mesure 17 pixels par 24 pixels. Alors c'est ces mesures-là qu'on va utiliser pour notre cube. Alors si je retourne dans Unreal, si on dit que Megaman mesure 24 pixels de haut et que chaque pixel vaut 3 cm, ça veut dire que Megaman va être 72 cm de haut. Alors je vais aller dans le scale de mon cube et je vais écrire 0.72. Ici, on dit que Megaman mesurait 17 pixels de large fois 3 cm par pixel. Ça veut dire que Megaman va mesurer à peu près 51 cm par de large. Alors, je vais écrire 0.51 et 0.51 en Y aussi. Alors là, ça nous donne un petit cube qui a les valeurs, les dimensions qu'on aimerait que notre personnage ait tout au long de notre jeu. Cependant, notre capsule component ici est rendu plus gros que notre character, que notre mesh. Et ça, ce que ça veut dire dans le fond, c'est que bien qu'il n'y ait rien au-dessus, Unreal va quand même considérer que notre personnage collide où est-ce que la capsule. La capsule, c'est ça qui contrôle les collisions de notre personnage. Alors, pour ajuster la capsule aux dimensions qu'on aimerait que notre personnage ait, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Perspective et je vais choisir Left à la place. Et ici, dans Shape, dans le Detail de Panel, et n'oubliez pas de sélectionner la capsule pour avoir ces options-là, on peut changer le radius de la capsule pour qu'il soit juste un peu plus petit que le mesh de notre personnage. Et on peut changer le half height de notre capsule en cliquant ici et en drag jusqu'à ce qu'il soit légèrement plus petit que notre personnage. Donc, je vais écrire 34 ici et 24 ici. Quelque chose comme ça. Donc là, je peux retourner en perspective. Et la dernière chose qui nous resterait à rajouter sur notre personnage, c'est une caméra. Parce que présentement, Unreal, il ne sait pas où est censée être la caméra dans notre jeu. Est-elle censée être fixe au-dessus du niveau comme un puzzle? Est-elle censée être attachée au personnage derrière lui comme un third-person shooter? Devant lui comme un first-person shooter? Ou sur le côté comme un platformer? Unreal ne le sait pas. Il faut lui dire. Et pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une caméra à mon character. Je vais faire ça en cliquant sur Add Component, puis en écrivant Camera. Et là, ça va me créer une caméra. Et on peut voir par la flèche bleue ici, la Arrow Component de notre personnage, que Unreal considère que devant, c'est ici. Donc, quand on voit que notre personnage va avancer, il va aller dans cette direction-là ici. Alors, pour avoir la caméra ajustée à nos besoins, ce que je vais faire, c'est que je vais la tourner de 90 degrés. Et je vais la reculer à peu près, disons comme ça. Et là, on peut compiler et sauvegarder notre personnage. Donc là, on a un personnage de créé. Ça complète la première étape de la série. Pardonnez-moi. Ça complète la première étape de cette vidéo-ci. On va passer à la deuxième qui était de créer notre game mode. Qu'est-ce qu'un game mode? Ben, pour expliquer un game mode, je vais parler des autres jeux en général. Dans beaucoup d'autres jeux, il va souvent avoir plusieurs manières de jouer au jeu où parfois le gameplay va changer comme drastiquement. Un bon exemple, ça serait Zelda. Dans Zelda, la majorité du temps, vous allez jouer Link, donc vous allez vous promener, vous allez pouvoir attaquer avec votre épée, utiliser des items, tout ça.
mais parfois vous allez changer de gameplay en montant sur Epona. Et là, à ce moment-là, vous n'allez plus vous déplacer de la même façon, les boutons actionneront plus les mêmes actions, les items vont être utilisés différemment. C'est pratiquement comme si vous jouiez à un autre jeu, tellement c'est différent. Et bien, dans Unreal, la façon de faire ça, c'est de changer de game mode. Dans le fond, le game mode, c'est un objet qui contient toute l'information sur comment le jeu est censé être joué. Et c'est dans ce game mode-là que vont être contenues les règles du jeu, ainsi que l'information par rapport à quel personnage est censé être utilisé. Alors, comme on veut créer notre propre jeu avec nos propres règles et notre propre personnage, on va devoir se créer notre propre game mode pour expliquer à Unreal comment notre jeu se joue. Pour ce faire, je vais retourner dans Content et je vais me créer un nouveau folder que je vais appeler Game Logic. Et dans Game Logic, je vais cliquer droit dans mon Content Browser et je vais cliquer sur Blueprint Class. Ça va encore m'ouvrir le Pick Parent Class et on va aller chercher le Parent Class Game Mode qu'on va renommer BP underscore Megaman Game Mode. Et après ça, on va faire underscore GM. Alors ça, c'est notre Game Mode. On va double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Il se peut que pour vous, au lieu de s'ouvrir comme ça, il s'ouvre comme ça ici. Ça veut simplement dire que Unreal considère que vous n'avez pas envie de changer les components de votre game mode, vous voulez juste changer ses détails. Et ça donne bien parce que c'est ça qu'on veut faire. Nous, la seule chose qu'on veut faire dans ce game mode-ci, c'est qu'on va aller dans Class, dans le Detail Panel, et dans Default Parent Class, on veut cliquer là-dessus et on va aller chercher notre BP Megaman Character CH. Donc là, dans le fond, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de dire à Unreal, lorsque tu utilises ce game mode-ci, je veux que le default character que tu utilises, ce soit notre Megaman Character CH. Pour l'instant, le reste des règles du game mode nous conviennent. On y reviendra probablement un peu plus tard, mais pour l'instant, tout est bon pour nous. Alors, on va simplement cliquer sur Compile et sauvegarder. Et maintenant qu'on a créé notre game mode, qu'on a dit à Unreal comment notre jeu se joue, qu'on a dit à Unreal que la manière que notre jeu se joue est contenue dans cet objet-là, il faut dire à Unreal d'utiliser notre game mode et non pas le game mode que Unreal utilise par défaut. Pour ce faire, je vais cliquer sur ma map ici et je vais faire un clic droit et je vais aller chercher World Settings. Et ça va m'ouvrir l'onglet ici World Settings. Et on peut voir que dans World Settings, il y a un petit onglet Game Mode où est-ce que je vais pouvoir cliquer sur Game Mode Override puis aller chercher notre Game Mode à nous. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de dire à Unreal, pour cette map-là, je veux que tu utilises le Game Mode que j'ai créé. Et maintenant, si on appuie sur Play, on devrait effectivement avoir notre personnage qui tombe. La raison pour ça... Super. La raison pour ça, c'est que Unreal, par défaut, va spawner notre personnage à un endroit qui s'appelle le Player Start. Et nous, notre Player Start, en ce moment-ci, si je clique dessus, on peut voir qu'il est en plein milieu de nulle part. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer, juste au cas où que dans votre scène à vous, vous en ayez pas. Et je vais aller où est-ce que je veux que mon personnage start. Et je vais aller chercher Player Start ici. Puis je vais le drag and drop. Et là, si j'appuie sur Play, on peut voir qu'on a effectivement notre cube, mais notre caméra est comme pas dans la bonne direction. Alors je vais appuyer sur Escape pour sortir. Et la raison pour ça, c'est que on peut voir que notre Player Start pointe par là au lieu de pointer par ici. Alors je vais tout simplement faire tourner mon Player Start de 90 degrés. Et maintenant, on peut voir qu'il pointe dans cette direction-ci. Et si j'appuie sur Play, effectivement, notre caméra a bougé et elle est maintenant dans la bonne direction. Alors, on a notre personnage et on le fait spawner au bon endroit. Il nous reste juste à lui implémenter des contrôles pour pouvoir le déplacer. La manière qu'on va faire ça, c'est qu'on va aller dans les Project Settings de notre jeu et on va aller dire à Unreal, OK, pour notre jeu, je veux qu'on ait tel input, tel input, tel input qui vont avoir tel nom et tel nom. Et je veux que cet input-là utilise tel bouton, tel bouton, tel bouton, que cet input-là utilise tel bouton, tel bouton, tel bouton, et que cet autre input-là utilise tel autre bouton, tel autre bouton, tel autre bouton. Dans le fond, on va donner des noms à nos inputs, puis on va dire à Unreal, cet input-là est activé par tel bouton. Et une fois qu'on va avoir créé nos inputs, on va pouvoir aller dans notre personnage, dans le blueprint de notre personnage, et lui dire
quand cet input-là que j'ai créé dans mes project settings est activé, je veux que tu fasses telle action. Et quand cet autre input-là que j'ai créé dans mes project settings est activé, je veux que tu effectues telle autre action. Et c'est comme ça qu'on va linker nos inputs avec les actions qu'on veut qu'ils causent. Alors, commençons tout de suite. Je vais aller dans Edit, en haut complètement, et je vais aller cliquer sur Project Settings. Et dans Project Settings, je vais aller sélectionner l'option Input en dessous de Engine. Et là, on a deux types de binding. On a des Action Mapping et des Access Mapping. Le premier input que je vais créer va être un Access Mapping. Alors, je vais cliquer sur le bouton plus. Et là, ça va je vais pouvoir cliquer sur cette flèche-là. Et ici, Unreal va me demander, OK, c'est quoi le nom de l'input que tu viens de créer? Comment tu veux qu'il s'appelle? Et moi, je veux qu'il s'appelle Forward Megaman. Et là, Unreal me dit, OK, fait que ton input s'appelle Forward Megaman, qu'est-ce que tu veux qui active ton input? Et je vais lui dire, ben moi, je veux que ce soit la touche D. Alors, je vais appuyer sur D et je vais aller sélectionner en dessous de Keyboard le bouton D ici. Mais j'aimerais aussi qu'il y ait un autre bouton qui puisse activer mon Forward Megaman. J'aimerais aussi que la touche A puisse activer mon Forward Megaman. Donc, je vais appuyer sur A et je vais aller le chercher ici. Cependant, j'aimerais que le scale de mon A ne soit pas 1, mais bien moins 1. Si vous n'êtes pas exactement sûr pourquoi le scale est à 1 pour D et à moins 1 pour A, je vous demanderai de juste me faire confiance. Tout va s'éclaircir très rapidement. Alors, ça va être tout pour mon input Forward Megaman. On peut voir qu'il est activé par la touche T et la touche A. Et maintenant que mon input est fait, je vais pouvoir aller dans mon Megaman Character, dans le personnage que je viens de créer, et lui dire que lorsque j'active cet input-là, je veux que telle action soit activée. Alors, faisons cela. Je vais cliquer sur mon Megaman Character. Ensuite, où est-ce qu'il est écrit Viewport, je vais aller un peu plus à droite et je vais cliquer sur Event Graph. Puis l'Event Graph, c'est à cet endroit-là que toute la logique de notre jeu, de notre personnage, dans le cas présent, va avoir lieu. C'est là qu'on va pouvoir dire, si telle chose arrive, fais telle chose, ou si tel bouton est appuyé, fais telle chose. Et moi, ce que je veux faire, c'est que je vais aller chercher l'input que je viens de créer. Alors, pour ce faire, je vais juste... en fait, c'est middle click, désolé, j'ai oublié de préciser, c'est clic de droit pour pouvoir pour pouvoir se promener dans l'écran, roulette de la souris pour pouvoir avancer et reculer. Donc, je vais aller ici où il y a de l'espace, et je vais cliquer droit, et là, il me demande, OK, qu'est-ce que tu veux aller chercher? Puis moi, je vais dire, je vais aller chercher Forward Megaman. Puis là, on peut voir que dans Access Event, on a notre Forward Megaman, et je vais cliquer là-dessus. Et ensuite, je vais aller chercher, et ça, c'est dans le fond, c'est l'input que je viens de créer. Et là, je vais aller chercher l'action que je veux que cet input-là occasionne. Alors, je vais cliquer droit dans le vide, et je vais aller écrire Movement Add. Et on peut voir que dans Pound, on a une option qui s'appelle Input, puis qui s'appelle Add Movement Input. Puis c'est ça qu'on va aller chercher. Alors, je vais cliquer là-dessus. Et là, ce que cette node-là fait, c'est qu'à chaque fois qu'elle est activée, elle va déplacer Target Self, ça veut dire mon personnage. Donc, elle va déplacer mon personnage selon un World Direction. Donc, elle va le déplacer de 0 en X, 0 en Y et 0 en Z. Et 0 en Z. À chaque fois qu'elle va être activée. Et moi, j'aimerais que cette node-là soit activée quand j'active mon input que je viens de créer. Alors, pour ce faire, je vais juste cliquer sur la flèche blanche ici et je vais aller le connecter à la flèche blanche ici. Et là, on peut voir que mes deux nodes sont linked, sont reliés, sont connectés. Donc, dès que celle-là s'active, on va suivre le flow d'exécution puis on va aller activer celle-là ici. Mais là, se déplacer de 0 en X, 0 en Y, 0 en Z, c'est pas vraiment pratique. Nous, on aimerait que notre personnage se déplace. Alors, je vais aller dans mon Level Editor, puis je vais regarder mon personnage, et je peux voir que par en avant, pour lui, c'est Y. Donc, c'est l'axe Y positif. Alors, si je retourne dans mon personnage, puis en dessous de World Direction, sur Y, je vais écrire 1. Donc là, à chaque fois que je vais activer mon input que je viens de me créer, qui s'appelle Forward Megaman, ça va déplacer mon personnage de 1 en Y. Et la dernière chose que je vais faire, c'est qu'on peut voir ici qu'on a une deuxième node, Access Value. Je vais cliquer dessus,
et je vais tirer le cordon et je vais aller le placer sur Scale Value ici. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va multiplier la direction dans laquelle on va déplacer notre personnage par la valeur du scale qu'on a attribué à notre bouton. Ce qui veut dire que si on appuie sur D, la valeur du scale de notre bouton D était 1, donc on va multiplier 1 par 1, on va se déplacer, et ça va nous donner 1, on va se déplacer de 1 en Y. Mais si on appuie sur A, dont le scale valait moins 1, on va multiplier la direction dans laquelle on se déplace par moins 1, ce qui veut dire qu'au lieu de se déplacer en Y positif, on va se déplacer en Y négatif. Et là, si j'appuie sur Compile and Save, et qu'ensuite j'appuie sur le bouton Play pour tester ça, on peut voir que si j'appuie sur D et A, on est effectivement capable de déplacer notre personnage. Donc ça, c'est vraiment le fun, mais on aimerait aussi que notre personnage puisse sauter en appuyant sur Espace. Alors, pas de problème, on va juste refaire ce qu'on vient de faire pour A et D, et on devrait pouvoir sauter. Alors, je vais aller dans Project Settings, et on va se créer un nouveau input, mais cette fois-ci, ça va être un Action Mapping. Et celle-là, je vais vouloir qu'il s'appelle Jump Megaman. Et encore une fois, Unreal me demande quel bouton il veut qui active, quel bouton je veux qui active le jump, l'input jump, et je vais écrire space pour spacebar. Et maintenant que mon input est créé, je peux aller dans mon character, dans le blueprint de mon character, et juste écrire Jump Megaman. Oups, j'ai mal écrit. Et maintenant que je peux dire à Unreal, quand mon input Jump Megaman est activé, qu'est-ce que je veux qu'il active? Ben, je veux le linker à une node qui va le faire sauter. Alors, je vais écrire Jump. Oups, Jump. Et on peut voir qu'en dessous de Pound Character, on a un bouton Jump ici. Puis c'est ça que je vais actionner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on appuie sur le bouton, on va activer la fonction Jump de notre character. Compile, Save, et si on teste ça, A et D, et on peut sauter aussi. Ok, voilà, on a notre personnage qui se promène dans l'espace et on est pas mal content. Cependant, le jump n'est pas vraiment parfait, on saute pas vraiment assez haut, puis on se déplace peut-être un peu trop vite en Y. C'est pas représentatif du gameplay qu'on cherche à reproduire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon Character Movement, puis je vais aller changer les variables de mon Character Movement, je vais aller changer les settings de mon Character Movement pour avoir un Character Movement qui représente plus ce que moi j'essaie de créer. Alors la première chose qu'on avait dit, c'est qu'on trouvait qu'il se déplaçait rapidement lorsqu'il marchait. Alors je vais aller dans Character Movement Walking, et dans les options, il y a Max Walk Speed. Ben, moi je vais descendre ça un peu, puis je vais le descendre à 250. Et là, si j'appuie sur Play, je peux voir que c'est beaucoup plus représentatif de l'idée que je me fais de comment Megaman se déplace. Donc ça, c'est vraiment le fun. Maintenant, on voulait gérer le jump. Moi, j'aimerais qu'il saute plus haut, mais j'aimerais aussi qu'il redescende plus rapidement, parce que Megaman, il sautait vite puis il retombait vite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Jump, Character Movement Jump / Falling, et ici, je vais écrire 700 au lieu de 420. Mais là, si je laisse ça comme ça, il va juste sauter vraiment haut. J'aimerais qu'il retombe plus vite aussi. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais monter, et dans Character Movement General Settings, je vais changer son Gravity Scale pour 2. Puis là, si j'appuie sur Play, on peut voir que mon Megaman, il saute plus haut et il retombe plus rapidement, ce qui est selon moi plus représentatif des contrôles de Megaman que ce qu'on avait avant. Alright. La dernière chose que j'aimerais changer, c'est le Air Control, parce que présentement, si je saute et que j'essaie de me déplacer, c'est pas vraiment efficace. Alors pour faire ça, je vais encore une fois cliquer sur mon Character Movement, et dans Jump, je vais aller dans Air Control, puis je vais le mettre à 0.9. Puis là, si j'appuie sur Play, on voit que j'ai beaucoup de Air Control, je peux sauter et décider de changer d'avis et de reculer, ce qui est plus représentatif du jeu qu'on essaie d'émuler de ce qu'on avait avant. Alors voilà, on a créé notre personnage, et on lui a créé un game mode, on a décidé où est-ce qu'il allait spawner, on a généré des contrôles, et
puis on a appliqué ces contrôles-là à notre personnage, et finalement, on a tweaké un peu les settings de notre personnage pour pouvoir ajuster son control scheme au control scheme qu'on essaie d'imiter. Alors, ça résume la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça a été clair et que vous avez appris. Je vais vous souhaiter une excellente journée et à une prochaine vidéo. Oh, juste avant, important, sauvegarder. Et même, vous pouvez cliquer ici sur File et juste cliquer sur Save All. Et voilà, au revoir!